Bonjour à tous, alors on se retrouve pour faire la deuxième page de notre album Once Upon a Time. On va le calquer, comme je vous l'ai dit précédemment, sur l'album Les Arcs. On a notre première page que nous avons fait ici avec notre accordéon. Je vous rappelle que c'était une page double. Donc maintenant, pour fixer au dos, on va faire une page simple. On va réaliser cette page-là. Donc il y a une page vraiment toute simple, avec une pochette et un livret et glissé à l'intérieur de la pochette. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'une cartonnette simple, donc toujours dans le papier de couverture. Moi, je vous l'ai dit, je travaille avec le papier pollen, toujours le format 16 cm par 16 cm. À l'intérieur, je viens décorer mon papier avec un papier légèrement plus petit. Donc, c'est un carré de 15,7 cm de côté, vous voyez, qu'on va positionner comme ceci. Donc, vous pouvez le préparer, vous pouvez le couper. Vous allez même pouvoir assembler directement si vous voulez. Moi, je vous montre déjà tout ce que j'ai préparé. Ensuite, vous allez avoir une bande de papier pour faire la pochette. Donc on va la rabattre, c'est pour ça qu'elle est un peu plus longue. Donc la pochette fera 16 cm au centre. Donc la bande de papier, elle fait 8,5 cm de haut par 18,7 en largeur. D'accord. Au niveau de la largeur, en fait, c'est vous qui voyez. Il faut qu'il y ait 16 cm au centre et après vous laissez 1,2, 1,5 cm de chaque côté pour les bords de la pochette. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Ensuite, pour le haut de la pochette, que vous pourrez décorer. Si vous avez une perforatrice de bordure, vous pouvez faire une jolie bordure. Moi ici, j'en ai pas, enfin j'en ai une, mais c'est avec des nœuds et là, ça s'y prête pas. Par contre, je trouve que mon papier peut être découpé. Donc moi, j'ai choisi de découper mon papier ici pour faire le haut de ma bordure. Je vous montrerai dans un second temps. Et ensuite, il va falloir qu'on réalise le petit livret qui va se trouver à l'intérieur. Donc le livret, toujours pareil, je prends du papier pollen. J'ai pas mal de chutes de papier pollen, puisqu'il fait 21 par 29,7 cm. Et moi, j'ai coupé des carrés de 16 cm par 16 cm. Donc, il me reste des chutes. Donc, j'utilise une de ces chutes-là pour faire le premier livret. Mon livret fait 22 cm par 15,5. Et quand on le replie en deux, on a donc 11 par 15,5. Donc il faut préparer aussi 4 papiers pour pouvoir décorer notre petit livret. Donc les papiers sont toujours légèrement inférieurs au papier de base, entre 2 mm, 3 mm, 5 mm. Ça, c'est vous qui voyez selon l'espace que vous voulez réaliser, la bordure que vous voulez laisser. Ici, mes papiers font 15,2 de haut par 10,7 de large. Et après, il vous suffit simplement de tout mettre en place et aussi de décorer. Vous pouvez choisir pour le livret d'arrondir vos angles. Alors là, par exemple, on va le faire. Alors moi, j'ai pas de perforatrice pour arrondir les angles. J'ai un asticot qui permettait de le faire. Donc parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas très bien. Donc là, on va essayer de voir si ça fonctionne. Il faut appuyer assez fort. Bon, bah là, j'ai de la chance, ça a fonctionné. Donc je le fais pour tous les angles de mon livret. Vous voyez, celui-ci, ça n'a pas bien fonctionné. C'est pas grave, je vais le découper ensuite. Et si je coupe mon livret, il faut que je coupe aussi mes papiers. Donc attention au sens des papiers que vous allez utiliser. Moi, je sais que je vais utiliser cela pour le devant et le derrière. Donc celui-ci sera à couper dans ce sens-là. Celui-ci, les angles à couper sont ceux-là. Voilà. Et pour l'intérieur, on a ces angles-là et là. Voilà. Donc là, mes angles sont tous prêts. Je vous disais, je vais aller rectifier légèrement
Voilà. Oups, je vous perds en même temps. Et il vous suffit de positionner comme cela. Bon, je fais assez simple, hein. Je ne fais pas beaucoup de décoration pour le moment. Décoration, on peut tout à fait regarder en fonction des papiers qui nous restent à la fin de l'album et revenir dessus pour faire une même unité ou décorer au fur et à mesure si vous avez des embellissements assortis au papier par exemple. Moi il y a bien longtemps que j'en ai acheté. Souvent je fais moi-même ou je découpe aussi dans le papier quand le papier a des motifs comme j'ai fait pour le signe tout à l'heure. J'aime bien découper. Donc là on a tout de suite un joli petit livret. Voilà, qui nécessite quand même d'être décoré. Donc je laisse sécher le livret ici. Je prends ma page de 15,7 par 15,7. Que je viens coller sur mon papier pollen. Alors c'est là qu'on voit parfois, même avec un massicot, tant pis, hein, c'est pas très droit. Le problème c'est que j'utilise des papiers de chez Action et si vous regardez les angles des papiers de chez Action, ils sont jamais en angle droit. Le papier est toujours tordu, ce qui pose des soucis. Donc bon, on cachera, on camouflera, on trouvera bien une idée pour faire quelque chose. La pochette. Avant de commencer les traits de la pochette, je vais déjà découper. Je vous disais que j'allais découper ici. En fait, c'est très simple. Je vais suivre, puisque je n'ai pas de perforatrice bordure et que j'ai pas envie de laisser droit, je vais suivre ici mon papier pour faire une bordure qui sera, je pense, assez sympathique. Voilà en fait comment je vais procéder et ça, je vais le faire jusqu'à la fin. Donc je le fais, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé mon papier, vous voyez, ça fait un rendu assez sympathique. Et donc, au lieu de mesurer au niveau des pliures, je vais directement positionner, regarder sur mon papier ce que ça pourrait donner pour que la bordure soit bien positionnée. Et là, je vois que, mais comme ça, ce serait pas mal. Donc, il faut que je me fasse des marques, bien évidemment. Je ne trouve plus mon crayon. Voilà. Donc le pli sera ici. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut utiliser cet outil pour faire les plis. Si vous n'en avez pas, parce que moi ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein, je l'utilisais pas auparavant, prenez votre règle et vous prenez votre plioir. Ça fait pareil. Hein. Voilà, donc une fois que vous avez marqué vos plis, ça fait du bruit tout ça. Donc toujours pareil, voilà, vous positionnez et vous écrasez bien le papier.
Voilà. Vous avez votre petite pochette qui est là. On s'aperçoit que ici, ça va pas faire très joli. Donc je vais couper en biais. Et en bas, je vais couper aussi en biais en angle. C'est les traits rouges que je fais généralement sur mes schémas, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai mis la vidéo, tout, je vous ai mis en schéma. Tout l'album, mes petites annotations. Alors après, il faut que vous arriviez à vous y retrouver. Voilà. Comme ça, c'est pas mal du tout. Donc, on a notre page en 16-16 qui est là, et on a notre petite pochette que on va venir coller comme ça. Elle est vraiment très simple dans cette deuxième page. Pas de technique particulière. Après, ça dépend aussi de votre niveau. On aligne bien sur les bords. Et voilà, et là, vous vous retrouvez avec votre petite pochette dans laquelle vous pouvez insérer votre livret. Alors votre page comme ça, elle est un peu triste, hein, je vous l'accorde. À vous maintenant de venir décorer votre livret et votre page. Je vous montre la mienne une fois décollée. Voilà, donc je vous retrouve avec ma page presque terminée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une bande de papier ici sur mon petit livret. J'ai découpé à nouveau un signe parce que je trouvais que c'était plus joli. J'ai aussi fait mes fameuses petites bordures au stylo parce que j'aime beaucoup quand c'est comme ça. À l'intérieur et à l'extérieur, sur la couverture du dos, je n'ai rien rajouté. Et sur le devant, je suis venue rajouter une bande de papier. J'ai enveloppé derrière, hein, puisque là ce sera collé. Et j'ai à nouveau découpé un signe et 3 nénuphars. Maintenant, pour que ça soit un petit peu plus joli et que ça ressemble un peu plus à des embellissements et qu'il y ait du relief, moi j'utilise très souvent le Glossy Accent de chez Ranger. J'aime beaucoup et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors attention, hein, après c'est un peu long à sécher, il faut mettre votre page dans un endroit sûr. C'est un petit peu comme une colle que vous venez positionner. Alors on peut choisir de le mettre sur une seule partie des embellissements, sur la totalité. Moi je vais faire la totalité, mais je peux plus faire que l'aile, que le bec. Quand on écrit aussi, on peut repasser sur des écritures, ça fait vraiment très joli. Voilà, on fait attention aux petites bulles d'air. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça brille beaucoup. Ça va donner une surépaisseur. Et voilà, notre page 2 maintenant terminée. On la laisse sécher. Et on n'a plus qu'à commencer la page 3. À bientôt!